Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de deux films d'animation pour enfants. Je vais commencer par Elio, des cinéastes américains Madeline Charafian et Adrian Molina, et de la cinéaste canadienne Domichi, film qui est sorti la semaine dernière et dont je n'ai pas pu vous parler car il était sous embargo. Ensuite, je vous parlerai de Amélie et la métaphysique des tubes, des cinéastes français Maëlys Valade et Liane Chohan. Et je finirai ma chronique par un excellent film, 13 jours, 13 nuits, du cinéaste français Martin Bourboulon, film qui sortira le 27 juin. Il ne faut pas rater le dernier film des studios Pixar, Elio, des cinéastes américains Madeline Charafian et Adrian Molina, et de la cinéaste canadienne Domichi, car il est vraiment très réussi. Après le décès de ses parents, Elio, 11 ans, est élevé par sa tante, qui travaille dans un centre spatial, un domaine qui le passionne, d'autant plus qu'il ne se sent pas très heureux sur Terre et qu'il rêve de rencontrer des extraterrestres. Un jour, il est téléporté dans une galaxie où il fait la connaissance de plusieurs représentants de différentes galaxies qui le prennent pour l'ambassadeur de la Terre et lui demandent de leur venir en aide pour les protéger de l'affreux grignon qui veut s'emparer de leur domaine. Ce film d'animation très original mêle aventure et fantastique dans une histoire surprenante et surtout très distrayante. Certes, l'histoire est souvent trop compliquée pour les tout petits, mais grâce à quelques touches d'humour et à de nombreuses trouvailles, on passe un excellent moment en compagnie de ce jeune héros qui réussit à entretenir de belles amitiés avec des personnages étranges et sympathiques, tel le jeune Glordon, qui est une sorte de tardigrade géant, parfois surnommé ourson d'eau. Quant à la fin, elle est très jolie et montre à quel point les relations avec les autres sont importantes. Ce n'est pas la première fois qu'un livre d'Amélie Nothomb est adapté au cinéma, mais c'est la première fois que c'est fait en animation. Amélie et la métaphysique des tubes, des cinéastes français Maëlys Valade et Liane Chohan, est un véritable petit bijou qui a su s'éloigner parfois du roman, en partie autobiographique. Petite fille belge née au Japon, Amélie ne parle pas et ne bouge pas. Fort heureusement, à l'âge de 3 ans, un cadeau particulier de sa grand-mère va la sortir de son mutisme. Très vite, elle va nouer de belles relations amicales avec l'employé de maison de ses parents. Avec de superbes dessins agrémentés de très jolies couleurs, ce film d'animation reste en permanence à hauteur d'enfant et développe de jolies leçons de vie et même quelques thèmes philosophiques. C'est drôle et émouvant, et les relations entre les deux personnages principaux sont très belles. Pour leur premier film, les deux réalisateurs français ont réussi à le réaliser exclusivement en France, ce qui donne une magnifique vision de l'animation de notre pays. Certaines histoires authentiques et spectaculaires demeurent inconnues du grand public, comme c'est le cas de celle de 13 jours, 13 nuits du cinéaste français Martin Bourboulon. En 2021, quand les talibans prennent le contrôle de Kaboul, après le départ des Américains, une foule de civils afghans se précipite vers l'ambassade française afin d'être aidés à quitter leur pays. Le commandant français Mohamed Bida, chargé de la sécurité de l'ambassade, se bat pour aider les agents français à quitter les locaux pour rentrer dans leur pays. Pour aider également les Afghans à partir, il négocie avec les talibans afin de pouvoir faire évacuer tout le monde vers l'aéroport. Ce film impressionnant et très spectaculaire est l'adaptation du livre autobiographique du commandant Mohamed Bida, paru en 2022. Porté par l'interprétation exceptionnelle de Roch Dizem, qui interprète le rôle de Mohamed Bida avec beaucoup de finesse et d'humanité, ce film réalisé par le cinéaste Martin Bourboulon, après ses 2 excellents épisodes des Trois Mousquetaires, est fascinant et haletant et ne laisse pas une seule minute de répit. Les scènes de foule sont impressionnantes, mais comme on peut s'en douter, il y a vraiment beaucoup de violence. Cette chronique étant la dernière avant les vacances, je vous conseille d'aller voir quelques films très réussis. Falcon Express, qui est un film d'animation des cinéastes français Benoît Daffy et Jean-Christian Tassy, est original, drôle et très spectaculaire et il sortira le 2 juillet.
Karate Kid Legends du cinéaste britannique Jonathan Entwistle est une belle réussite avec d'excellents combats de karaté et de kung-fu. Le film sortira le 13 août. Enfin, Valeurs sentimentales du cinéaste danois Joachim Trier, qui a reçu le Grand Prix au dernier festival de Cannes, est un film fascinant et très émouvant qui va sortir le 20 août. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Elio, des cinéastes américains Madeleine Charafian et Adrian Molyneux et de la cinéaste canadienne Domichi. Amélie et la métaphysique des tubes, des cinéastes français Maëlys Vaillade et Liane Chohan. Et enfin 13 jours, 13 nuits du cinéaste français Martin Bourboulon. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous retrouverai en septembre sur les ondes de Radio Espérance.